Alors, je ne vais pas dire que c'est la norme, mais les exigences sont telles que ne faut pas forcément s'attendre tout de suite à avoir les mêmes notes qu'au lycée. C'est-à-dire qu'on s'attend à une baisse des notes quand on arrive en prépa et c'est normal. C'est pas rare même pour de bons élèves d'avoir des notes sous la moyenne, voire de très mauvaises notes ponctuellement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera à rien, ça veut juste dire qu'à l'instant où l'évaluation est passée, tous les attendus sont pas forcément encore maîtrisés, mais bon, du coup, la scolarité dure 2 ans et ça laisse du temps pour progresser en vue du concours. Je parle pour les maths, mais je pense que c'est aussi vrai dans d'autres matières. Il faut un travail régulier, il ne faut pas attendre juste le gros DS toutes les 5 ou 6 semaines pour s'y mettre. Donc dans l'idéal, il faut travailler un petit peu tous les jours. En amont, je pense qu'il faut être à l'aise avec les notions du lycée, les notions de terminale, c'est très important. On a beaucoup de règles de calcul en prépa, on s'en rend compte. Dès la première année, on a beaucoup d'étudiants qui ne maîtrisent pas très bien les règles de calcul. Donc c'est important, plutôt que de se dire je vais essayer de voir le programme de prépa à l'avance, de bien reprendre plutôt ce qui a été fait avant. Il n'y a pas de honte à reprendre des cours de terminale, première ou même avant et retravailler toutes les règles de calcul. Et de la même manière, en première année, le programme apporte à la fois des nouveautés évidemment, mais on a aussi beaucoup de révisions de toutes ces règles. Et c'est très important de ne pas attendre pour s'y mettre en se disant je ferai ça en seconde année. Rien qu'avec le programme de première année, on peut traiter une grosse partie des épreuves de maths du concours. Voilà, donc c'est important de ne pas prendre de retard et de s'y mettre dès le début. Alors déjà, on a un gros volume horaire, 8 à 9 heures. Donc on ne peut pas se permettre de laisser la matière de côté. On a quelques élèves qui ont de grandes difficultés, on essaie de les remotiver régulièrement parce que déjà rien que le fait de rester 8 heures par semaine assis dans un cours où on ne comprend rien, c'est pas très motivant, c'est démoralisant. Et puis en plus de toute façon au concours, on a quand même un assez gros coefficient pour les mathématiques. Les coefficients sont assez gros dans beaucoup de matières, mais en mathématiques, si on veut intégrer par exemple le top 5, c'est là qu'on retrouve les coefficients les plus élevés. Je dirais qu'il n'y a pas que les mathématiques, il faut délaisser aucune matière, parce qu'on a quand même des coefficients assez régulièrement répartis. Alors les sujets type EM Lyon EDEC, également un peu écrits comme, sont des sujets, je dirais, un peu plus classiques. C'est comme ça que je les présente à mes étudiants, à savoir qu'on va retrouver des questions type très régulières. Si on fait beaucoup de sujets, on pourrait presque dire que ça s'apparente à du bachotage. Peut-être pas sur l'intégralité du sujet, mais sur une bonne partie de questions, on a des routines qui s'installent et des passages classiques dans les énoncés qu'on trouve très régulièrement d'année en année. Donc ça veut dire qu'avec un travail sérieux, même un élève qui a quelques difficultés en maths peut s'en sortir et atteindre la moyenne, voire beaucoup mieux. Un sujet maths 2 type plutôt ESSEC ou HEC, c'est plus un gros problème de modélisation avec des questions difficiles qui peuvent amener à une grosse réflexion et parfois même qui sont très longues à traiter. Il n'y a pas forcément... On peut retrouver aussi des questions types, mais voilà, tous les sujets diffèrent suivant l'objet qui est traité ou étudié. Alors c'est pas nécessaire de terminer pour avoir une bonne note, je dirais que c'est valable aussi sur les sujets classiques, je dirais. Il vaut mieux bien faire ce qu'on sait faire, prendre le temps de le faire, plutôt que de chercher à tout prix à finir, à bâcler, et au final qu'il n'y ait aucune question qui soit rédigée correctement. Et la tendance ces dernières années, même sur les sujets classiques, est d'avoir des sujets de plus en plus longs. Donc c'est pour ça, il ne faut pas forcément chercher à finir. On peut avoir une très bonne note en faisant 2/3 ou 3/4 du sujet correctement. Il faut vraiment bien rédiger ce qu'on sait faire. Essayer de prendre les points là où on est sûr de les prendre, plutôt que de dire ça je sais le faire, je le fais vite fait. Au final, ce sera peut-être pas très bien rédigé, on n'aura pas tous les points, et puis c'est pas pour ça qu'on traitera d'autres questions ultérieures qui sont difficiles. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire une prépa, d'oser faire une prépa. C'est probablement la formation la plus difficile parce qu'on a de grosses exigences, on a un gros volume de connaissances à acquérir. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages à faire une prépa, je peux vous en citer quelques-uns. Par la suite, quand vous entrez en école ou même quoi que vous fassiez dans votre vie professionnelle aussi, vous allez normalement trouver les choses plus faciles qu'en prépa. Le rythme sera moins élevé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail après dans l'école, mais ça se fait à un moins gros rythme. Et je pense qu'on peut aussi parler des frais de scolarité. En prépa, les frais de scolarité se limitent à l'hébergement et l'alimentation, alors que dans certains bachelors, vous payez dès la première année des frais de scolarité assez élevés, d'un montant à peu près équivalent à ce que vous allez déjà en plus payer quand vous serez en école. Donc il y a un gain financier là aussi à prendre en considération avant de faire une prépa. Pas nécessairement. Je pense que la clé pour réussir en prépa, c'est l'envie de travailler, la motivation. On a des exemples d'étudiants qui sur le papier avaient de moins bonnes notes et qui s'en sont mieux sortis, qui ont eu de meilleures écoles au concours. Comment ça s'explique? C'était des étudiants sérieux, ils ont travaillé très dur pendant les 2-3 ans de prépa.
alors que d'autres qui arrivaient avec des 16, 17 de moyenne du lycée sont peut-être un petit peu laissés aller ou en tout cas n'ont pas fourni tous les efforts qu'on leur avait suggérés et au final n'ont pas forcément eu les meilleures écoles. J'ai en tête un exemple d'un étudiant qui avait à peu près 12 de moyenne générale au lycée. Il n'était pas forcément dans un lycée qui notait sévèrement. Et au final, après 3 années de prépa où il a été très sérieux, il a pu intégrer l'EM Lyon. Comme quoi, tout est possible. Ça veut donc dire que si on arrive en prépa avec de meilleures moyennes, on peut légitimement viser encore plus haut, mais pas forcément besoin d'avoir 17 ou 18 pour prétendre au top 5.